Kyokyo les amis. Alors je suis ravie de vous retrouver, hein, bien sûr. Là cette fois-ci on y va pour vos énergies du vendredi 18. Vendredi 18 octobre. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez. Parce qu'en ce moment je pense que c'est un peu compliqué. Donc si vous ne dormez pas, bienvenue au club. Si vous êtes plutôt dans une énergie d'impulsivité, ne vous étonnez pas. La pleine lune en bélier, le bélier on sait que c'est un signe un peu qui fonce, hein, combattant, impulsif, qui va droit au but. La deuxième lune, bon, qui n'est pas une lune, mais la deuxième lune qu'il y a là, en fait toutes les planètes, tout ce qui se passe au niveau planétaire là, c'est très lourd. Moi perso, je dors pas, je m'endors très tôt, je me réveille toute la nuit et je me réveille à 4 h du matin sans possibilité de me rendormir. C'est lourd, donc ne vous inquiétez pas, ça va passer, restez le plus serein et le plus calme possible en tout cas. Ça va passer. Bon, vous allez me dire, il y a toujours quelque chose, c'est vrai. Mais on subit les énergies planétaires, c'est normal. On y va. Vendredi 18, l'oracle de la forêt de Gaïa. Quels vont être le message à vous transmettre déjà pour ce vendredi? Ben voilà, la foudre, la transformation. Donc je vous le disais, ces énergies lourdes vous permettent de toute façon une libération qui est en cours depuis longtemps, que l'on met en place peut-être depuis longtemps. Et là, il y a vraiment une très forte accélération au niveau des énergies. Donc la libération que vous avez mise en place, la transformation que vous avez mise en place depuis peut-être un certain temps, elle est sur le point de se terminer. Donc courage, hein, elle est sur le point de se terminer d'une manière un petit peu accélérée, comme un cours accéléré. Voilà. Donc beaucoup peut-être de choses qui reviennent, cette libération pour qu'elle soit efficace, effectivement, on vous remet peut-être en face de certaines choses un peu complexes, des pensées, des choses comme ça qui vous demandent de rester le plus serein possible. Pour terminer cette libération, cette transformation vous mettez en cours depuis, qui est en cours, pardon, vous mettez en place depuis un certain temps. 9, la foudre. Donc la réponse à votre question est non. La foudre évoque qu'il existe des circonstances extérieures qui pourraient aller à l'encontre de vos souhaits ou de vos attentes. Utilisez l'énergie de la foudre pour transformer les défis en opportunités et poursuivre le chemin de votre évolution personnelle et spirituelle. C'est ce que je vous disais. On va mettre devant... vous risquez d'avoir des défis, encore des obstacles à franchir pour terminer cette transformation. Elle vous encourage à embrasser l'énergie explosive de la foudre et à vous adapter avec courage et flexibilité aux circonstances changeantes. On est flexible, on s'adapte, on ne lutte pas, on lâche prise. Vous devez en avoir marre d'entendre ce mot. La présence de la foudre laisse présager de révélations ou des moments d'illumination qui apporteront une nouvelle compréhension et une clarté soudaine. T'es gentil ? Il peut y avoir des événements tumultueux ou des situations qui exigent une adaptation rapide et une réaction éclairée de votre part. Puissance, défi, instabilité, éveil. Donc en ce vendredi, il y a encore quelques instabilités à franchir. Voilà. La pleine lune, c'est aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, donc le 17 à 13 h 30, je crois, en bélier. On quitte la balance, donc la douceur de la balance pour le bélier. Ça risque de secouer effectivement ce vendredi. Et les 2-3 jours qui ont suivi, et les 2-3 jours qui suivent, peut-être voire une semaine pour certains, ça dépendra de votre sensibilité. Donc restez le plus serein et sereine possible. Vraiment, ça va être, je pense, important ce vendredi. Parce que risque d'y avoir des défis. Ça ne veut pas forcément dire des conflits. Vous allez, j'en suis sûre, les transposer en apprentissage et puis les affronter. En tout cas, ce que vous pouvez affronter. On vous invite quand même, encore une fois, là, avec ce que je viens de voir, de vous protéger de certaines énergies de trahison ou de certaines énergies qui vous ont peut-être blessé dans le passé. C'est ce que j'entends. Allez, on y va. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive même plus à étaler mes cartes. Avant, ça glissait bien. Bon, allez. Énergie prédominante vendredi 18 octobre. Alors, des hobbies, des loisirs, un nouveau départ, de la force, de la détermination, le magicien et la force et la lune. Sur 4 cartes, on a, sur 5 cartes, pardon, on a 3 arcanes majeures. Donc les énergies, effectivement, sont quand même très très fortes. On vous parle de vraiment vous orienter vers un hobby, un loisir, là. C'est peut-être ce que vous allez choisir de faire, si vous le pouvez, en ce vendredi, pour calmer ces énergies qui sont lourdes, calmer ce mental peut-être, entamer un nouveau départ avec le magicien. Je vais vous donner les assos. Le magicien et la force, on est sur un nouveau départ, quelqu'un qui reprend le pouvoir de sa vie, quelqu'un qui manifeste aussi peut-être depuis longtemps.
Manifester par la visualisation, ça peut vous aider si c'est quelque chose qui vous convient, bien sûr. On a ce nouveau départ qui est là, qu'on manifeste, qu'on est en train de mettre en place, mais ça vous demande encore un petit effort et du courage. Vous êtes dans la compassion, vous êtes dans la détermination. Les choses qui sont cachées vont être révélées là. Il y a des choses révélées, il y a des choses qui peut-être étaient cachées jusqu'à maintenant, mais qui vont ressurgir. Que ce soit des personnes qui vous aient menti, que ce soit des mensonges que vous vous ayez proférés à vous-même, hein, le masque que vous portez peut-être vous-même sur vous, ou l'illusion d'une situation qui prend fin. Vous étiez peut-être dans l'illusion et là, ça se termine. Je vais voir le mélange des arcanes majeurs. Alors, le magicien et la force, on vous parle d'élan affectif marqué de fantaisie, de bonne humeur et d'un pouvoir magnétique. Une parfaite maîtrise des projets professionnels, une impulsion énergétique et constructive, une situation financière sous contrôle, placement favorisé, une force magnétique ouvre la voie de la spiritualité, excellentes énergies physiques et psychologiques, objectif atteint avec intelligence, confiance et détermination. Alors, je vais voir la force et la lune, mais il y a quand même quelque chose qui risque de barrer un petit peu tout ça. Ne vous laissez pas démoraliser, ne vous laissez pas décourager. Clairement, il y a tout ça qui est là, qui arrive, qui est sous-jacent. Mais je pense qu'il y a encore un petit quelque chose qui bloque. De toute façon, on l'a vu, je crois, avec la foudre. Je reviens pour la force et la lune. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Alors, la force et la lune. Des liens familiaux sécurisants dans certains cas ou des relations manquant de clarté dans d'autres cas. Excellentes compétences, mais des doutes bloquent les élans prometteurs. Manque de jugement dans l'établissement de budget, fluctuations prévisibles, conviction et sensibilité aident à trouver un éclaircissement spirituel. Énergie physique et psychologique fluctuante. Voilà, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez avoir passé par des moments comme ça dans cette journée, tendance à douter d'une possibilité de concrétiser des projets. Vous allez passer dans ce vendredi par des moments où vous êtes toute la journée courageux, déterminés. Mais cette journée, elle va être un petit peu fluctuante. Donc, calmez-vous, recentrez-vous sur vous, sur vos besoins, sur votre positivité, sur votre confiance et sur le fait que vous dire que tout est possible. Hein, parce que j'ai vraiment quelque chose qui est en voie de réalisation. Et on vous dit bien avec le page de coupe que les choses avancent. Le page de pentacle, pardon. Que les choses avancent, que les choses bougent, sont en train de bouger, dans les énergies en tout cas. Donc restez très serein et sereine en ce vendredi-là, c'est important pour votre bien-être. Et puis pour pouvoir finir de mettre en place tout ce que vous avez déjà commencé là, vous êtes sur la finalité. Mais les énergies sont tellement lourdes que effectivement, vous allez être un petit peu barré, bloqué. Donc peut-être des nouvelles qui arrivent, mais clairement vous allez faire front et vous allez dépasser ça et vous allez dépasser les épreuves. Voilà, une journée fluctuante. Votre force, justement, la positivité, la joie, l'action, c'est bien, vraiment bravo, parce que vous restez dans la joie, vous passez à l'action, vous ne procrastinez pas, vous n'êtes pas en train de vous victimiser ou de vous plaindre ou de vous abattre sur votre propre sort, c'est très bien. Et puis avec le roi de bâton, quand même, on est sur une énergie de, pas je suis sûre de moi, mais j'avance quoi qu'il arrive, quoi. Même si je suis seule, même si je me bats seule contre tous, j'avance. C'est très positif. Vous laissez effectivement derrière vous, vous avez laissé derrière vous des choses lourdes. On vous dit que c'est terminé, on vous dit que vraiment, c'est pas parce que cette journée va être fluctuante que vous êtes revenu au point de départ. Pas du tout, hein. Vraiment pas du tout. On a le soleil, on a de la mise en lumière, on a de la joie, on a de l'amour, on a du bonheur qui est là. Vous avez fait le plus gros du travail, vous avez fait ce qu'il faut, le plus gros en tout cas est derrière vous là, c'est ce que j'entends. On a vraiment en cette force l'amour de vous-même aussi, hein. Je parle d'amour, mais je vous parle d'amour que vous renvoyez, de la joie, l'une des plus belles cartes du tarot, hein, le soleil, c'est magnifique, une encore. Ouais, on aime aussi la reine de bâton placée en force comme ça, cette liberté, cette indépendance, ce côté sauvage, ce côté électron libre, ce côté vous vous assumez totalement et vous êtes plein ou pleine d'énergie. C'est votre force. Vous allez garder cette énergie. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Bravo, bravo. Une belle journée en perspective avec, on va voir après dans le prédictif, mais
Le challenge, c'est la mort pour la renaissance. Accepter cette mort pour cette renaissance. Bien sûr, c'est symbolique. Quelque chose qui se termine, mais avec la mort, on n'a pas de retour possible en arrière. La transformation, elle est là. Voilà. La transformation, elle est là, avec la foudre. C'est le challenge. Donc, n'ayez pas peur. Continuez sur votre lancée. Vous avez fait les bons choix, vous avez pris les bonnes décisions, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ne retournez pas sur des choses négatives. Regardez plutôt, alors le petit conseil qu'on me donne là, c'est regardez plutôt le chemin que vous avez déjà parcouru, au lieu de regarder le chemin qui vous reste encore à parcourir, par exemple, et de vous dire, mon Dieu, mais j'y arriverai jamais. Regardez-vous en arrière, il y a 1 an en arrière, vous en étiez où? Il y a 6 mois en arrière, vous faisiez quoi? Quelle évolution vous avez mise en place? Quelle évolution vous avez, vous sentez en vous? Regardez ça plutôt de cet œil-là, ce sera plus facile. Voilà. Bon, j'ai quelque chose, effectivement, je vous le disais hier, il y a cette transformation qui est en cours, on arrive sur le bout, on arrive sur la fin, courage, parce que c'est pas forcément toujours facile. Là, ça va être des énergies fluctuantes, mais vraiment, on a des cartes magnifiques, très positives, en tout cas sur l'aboutissement. Alors, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, au niveau d'un couple, peut-être que dans une relation déjà actuelle, engagée, officielle, si vous êtes en couple, il y a eu de la trahison, il y a eu des choses, quand je parle de trahison, en tout cas, qui vous ont blessé. Vous avez su vous en protéger. Peut-être qu'une personne, pour d'autres, se protège de certaines trahisons, peut-être financièrement, d'un abus de confiance dont on subit au sein d'un couple toujours, hein, au sein d'une relation officielle. En tout cas, les blessures là, vous savez les reconnaître. Oh là là, j'ai un beau lien là. Le 2 de coupe, il ressort tout le temps en ce moment. Le 2 de coupe et la grande prêtresse, on a une personne qui peut-être est dans la spiritualité, peut-être une personne qui a beaucoup d'intuition, qui a un éveil spirituel en tout cas qui est là, et qui au sein d'une relation officielle engagée se protège de la trahison parce qu'il y a eu peut-être des choses compliquées, mais là vraiment on a de la justice, on a de l'équilibre qui arrive à vous. Et c'est quelque chose qui demandait du temps. En tout cas, guérir cette blessure de trahison là a demandé du temps. Pour d'autres, vous allez vous protéger quand même concernant un lien magnifique où il y a beaucoup d'amour. Vous sentez que quelque chose peut-être est possible pour certains, mais vous vous protégez. Vous prenez du recul et vous vous protégez. Il y a une guérison qui s'opère là. Et une guérison sûre avec le page de Pentacle. Il y a vraiment une guérison qui est lente, c'est sûr, mais elle sera certaine et stable. Vous serez stable, vous ne reviendrez plus en arrière. On a vu avec la mort et la transformation. Ouais, pour certains, vraiment, vous allez avoir peur de réouvrir votre cœur. Là, je ne sais pas pourquoi, on va voir ce qui arrive à vous, mais vous risquez d'avoir peur de réouvrir votre cœur parce qu'on vous a déjà blessé dans le passé. C'est peut-être la même personne qui vous a blessé dans le passé, comme ça peut être une autre, et qui revient là ou qui est là, et vous allez avoir peur. Vous allez vous protéger, et puis clairement, vous êtes en reine de bâton, donc on ne vienne pas m'embêter, quoi. C'est peut-être pas la journée qu'on vienne vous embêter, dans le sens où il y aura déjà d'autres choses à gérer. Hein. Il y a pas mal de choses à gérer là. Au niveau émotionnel, au niveau spirituel, peut-être des choses au niveau professionnel aussi qui vous demandent Non, la coupe, Candice, la coupe qui vous demande un investissement assez lourd. Alors, ben voilà. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai un retournement de situation qui est très positif parce que vous allez faire preuve de bon raisonnement et de sagesse. Pour d'autres, dans d'autres cas, j'ai quelqu'un qui tourne les dos à un homme, peut-être qui cachait des choses, qui peut-être est en conflit. Un retournement de situation par rapport à une énergie masculine ou un homme qui est en conflit, qui connaît des choses assez lourdes, qui vous les cache et qui rapidement va vouloir se déplacer, va vouloir vous expliquer certaines choses. J'ai de la communication ou un déplacement. C'est là que vous allez être méfiant ou méfiante. Parce que c'est très très inattendu ce qui arrive à vous et vous allez avoir peur vraiment de retomber dans les schémas répétitifs, dans le labyrinthe alors qu'on vous annonce une issue positive. Forcément, vous allez avoir des doutes, mais vous allez réussir aussi à garder votre sérénité. Pour certains, c'est complètement bloqué cette situation-là. Vous allez vous en éloigner et vous isoler parce que clairement c'est bloqué, même si l'amour est réciproque et que l'amour est là. Vous continuez votre chemin même si une personne vous manque et vous actez un renouveau. Vraiment, pour d'autres, j'ai quand même quelque chose une discussion, des choses qui étaient cachées, effectivement, qui ont mis du temps avant de
peut-être quelqu'un qui met du temps avant de se dévoiler. Mais soyez très à l'écoute de ce qu'on va vous dire, de vous-même et du désir de tout ce que vous souhaitez, parce que j'ai quand même beaucoup d'amour là qui est sorti. Alors, ouais, j'ai le désir aussi qui saute. Ouais. C'est possible que pour certains, j'ai une relation qui s'arrêtait au charnel, qui n'évoluait pas en tout cas, où les choses stagnaient, où il n'y avait pas d'engagement d'un côté ou de l'autre. Peut-être que c'est vous qui ne souhaitez pas vous engager et qui dites oh là là, non, 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 l'électron libre, on l'a vu, ma liberté, mon indépendance, tu ne vas pas venir m'embêter maintenant. Maintenant que moi je me suis détachée, tu reviens ou tu viens vers moi et tu veux quelque chose de plus, je ne suis pas sûre. Voilà, c'est possible aussi. Purée, mais j'ai vraiment quelqu'un qui a des soucis ou qui est en train de régler des soucis financiers, là. Des choses qu'on vous cache parce que c'est triste au sein d'une union, de l'abus de confiance. J'en étais sûre, j'ai le vipère encore qui sort, là. Et vous apportez beaucoup de joie à cette personne. Vous apportez beaucoup de bienveillance, de joie, de compassion, de positivité. C'est comme si une personne avait besoin de vous et que vous étiez un petit peu sa bouffée d'oxygène. Voilà. Donc, ouais, vous allez faire une pause par rapport à tout ça, vous, aujourd'hui, de toute façon, à toutes ces énergies-là. Vous allez arrêter de vous poser des questions parce que vous n'avez pas forcément les réponses sur ce qui va se passer, mais vous allez rester très ancré dans le moment présent. C'est très positif parce que vous savez rester centré. Ne pas rentrer dans les émotions ou dans la négativité, et puis vous savez gérer votre mental, c'est ce que j'entends pour certains, c'est très bien. Pour d'autres, j'ai une situation au niveau d'une famille où il y a un peu de distance parce que vraiment ça tourne en boucle, on vous dit toujours la même chose, toujours des choses négatives, des personnes d'un ancien temps, c'est ce que j'entends, d'une autre génération, c'est pas méchant quand je dis ça. Vous laissez tout ça de côté, ou en tout cas vous voulez plus écouter, vous avez le renouveau qui est là avec le printemps et vous êtes à l'écoute, si, mais à l'écoute de vous-même, de vos besoins. Beaucoup d'action, Il y a de l'action et de la prospérité qui arrivent à vous. Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. J'ai de la prospérité, de l'abondance, des choses qui sont mises en place qui vont vous apporter cette prospérité. Continuez votre chemin. Continuez votre chemin parce que vraiment, vous bâtissez quelque chose de naissant avec beaucoup d'harmonie là. Il y a quelqu'un qui est courageux, vraiment. J'ai la naissance. J'ai un homme, une énergie masculine encore qui acte quelque chose de naissant. Pour le meilleur, encore le soleil. Et un cadeau, quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, qui veut vous faire une surprise, qui veut prendre soin de vous. À vous d'adapter, bien sûr, à votre situation, ça reste du général, je répète. En force, on a une très belle complicité, c'est ce que j'entends là. De l'amour réciproque, quelqu'un qui vous aime autant que vous l'aimez, et on a un beau succès. On a un beau succès et une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Alors ça arrive pour vous, mais vraiment je sens que ça va vous faire peur, mais dans le sens où je suis en pleine transformation. J'ai fait tout ce travail-là déjà jusqu'à maintenant. Je vais bien, je suis équilibrée, même si ce n'est pas quelqu'un du passé, si c'est quelqu'un que vous venez de connaître, vous allez vous dire hop, 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 vous allez être dans la protection. Je connais ça déjà, j'ai été blessée par rapport à ça. Il s'est passé, voilà. J'ai déjà connu ça dans le passé, même avec une autre relation. Vous allez vous dire, j'ai peur. J'ai peur parce que maintenant je suis bien quoi. Parce que j'ai tourné les talons à tout, je suis dans l'action, j'ai des nouveaux projets mis en place, j'avance dans ma vie, j'ai peur. Pour vous, ça reste une très bonne nouvelle. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ne brusquez pas les choses et ne prenez pas de décision si on vous fait une offre, mais vous avez quand même une offre, l'offre de quelqu'un. Il est où? Il est là. Le cadeau, la main tendue, vous avez une offre, quelqu'un qui vous fait une offre. Si c'est professionnel, ça peut être professionnel et quelque chose qui vient à vous où vous allez vous dire mais j'ai pas les capacités, c'est trop beau pour être vrai, ou c'est trop d'investissement, ou je suis pas capable. Non, vous dites pas ça. Maintenant que j'ai trouvé ma place, maintenant que je mets peut-être une entreprise en route, peut-être des nouveaux projets, il y a quelque chose qui arrive et qui pourrait me sécuriser, mais c'est beau, c'est magnifique, mais du coup, qu'est-ce que je fais quoi? Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous ferez les bons choix parce que vous avez vraiment tellement bossé sur vos énergies et je vous le disais, ça s'accélère en ce moment. Donc, prenez une décision, mais j'ai de l'amour. Faites preuve de bon raisonnement, quoi qu'il en soit. Vous ferez preuve de bon raisonnement, vous l'avez en force, que ce soit amoureux ou professionnel. J'ai vraiment un amour partagé, une fusion des sentiments et un engagement là. Mais vous, électron libre,
c'est pas que ça va pas vous plaire parce que ça va vous faire plaisir, mais ça risque de réactiver, pas de réactiver des blessures, mais de vous faire un petit peu peur. Parce que vous êtes déjà passé par là et que maintenant vous êtes bien, quoi. En challenge, le déplacement. Alors, ouais, la discussion, vous n'allez peut-être pas avoir envie de l'avoir. Peut-être que vous allez penser encore que ça s'arrête à du désir, de l'éphémère, de la légèreté, que vous avez besoin, vous, de vous exprimer, mais ce déplacement-là, il risque si quelqu'un souhaite se déplacer à vous pour vous offrir quelque chose ou discuter avec vous, ça va vous faire peur. Hein. J'en mets une. Ouais, vous êtes tellement méfiant ou méfiante que vous allez avoir peur de la malhonnêteté de quelqu'un. Et oui ou non, alors? Non. Effectivement, je voulais, oui ou non, malhonnête ou pas malhonnête, il y a quelque chose qui demande encore du temps. Avant d'être réglé, complètement. Mais l'amour est là, la protection est là, la complicité est là. Et il y a des choses honnêtes qui arrivent. Ouais, on vous parle de l'automne. Il y a une très belle élévation quand même qui arrive à vous concernant des choses toxiques. Vous avez le grand oui. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, mais on vous parle encore une fois d'un amour divin. Même si vous avez des doutes, les solutions, elles sont tout à fait possibles. Mais c'est pas à vous de les trouver, les solutions, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous, les solutions, vous les avez plus en main, en fait. Vous les aviez peut-être. Et puis la solution, ça a été de prendre des décisions, de rééquilibrer vos énergies, votre vie dans tous les... En général, c'est pas vous qui les avez, les solutions, vous le savez bien. Voilà, donc pour moi, elles peuvent être retrouvées. Vraiment, il y a une très belle possibilité là. Alors, général ou professionnel, on va voir ce qu'on a à vous dire, si ça peut parler à certaines personnes. L'oracle G. Ça serait bien que je pense à faire les coupes. Je vous le disais, hein. Alors, dans le cadre relationnel, on a une relation qui effectivement était peut-être basée sur de l'éphémère et ça générait forcément des conflits. Une situation qui durait depuis trop longtemps chez quelqu'un là. Il y a un cadeau qui arrive à vous et le cadeau, on vous parle d'une séparation. Il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer, une séparation qui doit avoir lieu pour un renouveau. Et pour moi, c'est comme ça que ça va se passer parce que j'ai une très belle évolution lente, hein, mais beaucoup de fêtes, beaucoup de joie, un événement qui va vraiment vous ravir en tout cas. Une énergie féminine et un homme hein, qui trouve un compromis là. Il y a un compromis pour de l'harmonie, il y a un homme qui va enfin pouvoir s'épanouir et il y avait peut-être un blocage par rapport à des enfants, quelqu'un qui ne voulait pas lâcher l'affaire. Là. J'ai beaucoup d'ego, ça a généré beaucoup de chagrin, mais c'est fini ou c'est en train de se terminer tout ça. Pour d'autres, j'ai des choses professionnelles hein, qui arrivent. Hein. Si vous travaillez en couple, c'est super positif parce que j'ai un bel épanouissement. Pour d'autres, j'ai des contrats qui sont trouvés, des pourparlers, des négociations en cours, beaucoup d'harmonie. Si vous cherchez du taf, vous trouvez. Si vous postulez, vous avez une réponse positive. Après de longues négociations, de longs refus, ne vous découragez pas. Même si vous avez un refus aujourd'hui, clairement, ça arrive là vite quand même. Hein. L'évolution, elle a été lente, mais le renouveau, il est là. Hein. Et le beau cadeau, la belle surprise. Même pour vos enfants, il y a de bonnes surprises. Et si vous avez des enfants qui sont grands, qui sont à la recherche de peut-être de travail ou qui attendent une nouvelle d'une administration, d'une école, peu importe, d'un travail, ouais, effectivement, il y a de bonnes nouvelles. C'est positif. Même si, encore une fois, il y a un refus. Mais je sens que les refus, ils sont derrière vous surtout. Les choses négatives, là, elles sont derrière vous. Donc, il est possible que vous essuyiez encore un revers, mais ça sera plus aussi long. Bon, ça m'énerve, il va falloir que je le règle aussi. Pourquoi ça ne glisse pas? C'est long. Allez, 18 octobre, l'énergie prédominante. Ouais, bon, la sérénité. Gardez votre sérénité le plus possible parce qu'effectivement, il y a un cycle qui se termine, il y a une séparation, il y a un contrat de travail qui s'arrête, il y a quelque chose qui s'arrête. La mort, hein, on la retrouve là. Et là, on la retrouve en force, pas en challenge. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, en fait, on me dit que vous allez être poussé vers ça. Vous pouvez lutter autant que vous voulez. Plus vous allez lutter, plus vous allez vous épuiser. Voilà. Donc, acceptez. Hein. J'ai quelque chose qui se... De toute façon, acceptez, mais vous êtes serein, hein, sereine, donc c'est positif. Hein, mais quelque chose qui doit se terminer.
Et puis j'ai la nouvelle rencontre, ou j'ai le nouvel amour, ou j'ai le nouveau départ en amour, j'ai la création d'un foyer, j'ai une très belle évolution. Hein. Et si c'est professionnel, j'ai une passion. Hein. Une passion qui effectivement va vous permettre d'évoluer, va vous permettre va vous permettre, oh là là, va vous permettre d'évoluer et d'avoir des bases saines et solides au niveau pro, si c'est professionnel. Un cycle qui se termine, un contrat de travail qui se termine, mais ça va vous permettre de mettre votre passion en place. Peut-être vous allez pouvoir en vivre, enfin des choses très très positives. Par contre, j'ai... alors, wow. Si c'est amoureux, là j'ai quelque chose qui devait se terminer de toute façon avec des cartes comme celle-ci. Hein. Des doutes, la toxicité, la maladie, la vipère encore, je n'aime pas cette vipère, quelque chose d'un peu lourd quand même, hein, de sacrément lourd même, hein. Mais ça se termine. Et du coup, rapidement, on peut mettre en place de nouveaux projets. Il y a peut-être même un déménagement en cours là, hein. Rapidement, un jour, une semaine, 7 mois, les 3 lunes. Et si vous souhaitiez une vie commune, ça sera possible aussi. Hein. Mais on doit passer d'abord par cette fin-là, et puis toutes ces énergies-là. On est sur la fin de ces énergies-là quand même, heureusement, parce que c'est pas très très beau. Hein. Allez en force. L'équilibre financier, il est là. Ne vous inquiétez pas. Allez pour parler. Encore une fois, les négociations sont en cours. Et j'ai l'équilibre financier qui est là ou qui revient à vous de toute façon. Ouais, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent là. Si vous étiez en négociation, vous attendiez des nouvelles d'un taf, d'un nouveau travail, vraiment, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Et ça va vous permettre de toute façon de garder cet équilibre-là financier. On vous parle de joie, on vous parle de bonheur. Et des nouvelles administratives aussi, possiblement pour certaines. Des nouvelles des impôts qui vous doivent de l'argent, qui vous remboursent. Ça peut arriver, hein. C'est aussi les miracles, il faut y croire. Non, mais vraiment une grosse administration, une institution. En tout cas, j'ai des bonnes nouvelles de cet ordre-là qui arrivent et qui vont vous mettre en joie. De la justice aussi, si une conciliation, des choses comme ça. Ou d'un avocat, enfin voilà, vous adaptez. Ça peut toucher les enfants. Vous étiez peut-être, quelqu'un était en conflit par rapport à des enfants, décidément. Et on a des bonnes nouvelles parce qu'on a des papiers signés ou un accord signé où on a un compromis et c'est bon pour vous, quoi. J'ai le renouveau, hein. La joie, le renouveau. Et j'ai l'argent qui rentre. Si vous attendiez des finances pour faire mettre en place certaines choses, c'est accordé, c'est là. Et c'est là sur l'automne. Hein. On y est. Vous parlez de rapidité tout à l'heure, c'est bon, hein, c'est là. Là, ça va pas tarder. En tout cas, si vous attendiez des nouvelles, vraiment là, ce vendredi, c'est possible que vous les receviez aujourd'hui. En fin de journée, pas aujourd'hui, demain du coup, mais en fin de journée. Peut-être qu'au début de la journée, vous allez être un petit peu démotivé, vous allez être un petit peu stressé, angoissé. Clairement, vous allez passer une bonne journée. Sur la fin de journée, c'est bon. Restez dans l'harmonie. Hein. Le challenge, c'est les masques vont tomber. Vous avez de la chance. Les masques tomberont de toute façon. Alors là, ce que j'entends pour certains, je ne sais pas pourquoi, ne soyez pas dans la recherche de la vengeance. C'est pas que vous souhaitez vous venger, mais parfois on se dit, mais je comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut et moi je galère. Et puis les gens qui m'ont blessé ou les gens malhonnêtes, malveillants, eux, ils s'en sortent comme ça. Ouais. Effectivement, ça peut être très angoissant et très énervant, mais on vous dit bien que les masques vont tomber. Alors, c'est quoi cette expression qui dit que la vérité prend Non, les mensonges prennent l'ascenseur, mais la vérité prend toujours l'escalier. Prend l'escalier, elle finira toujours par arriver, quelque chose comme ça. C'est un peu ça, là, que je ressens. Donc, bas les masques. Hein. Vous vous en foutez de certaines personnes, vous vous en foutez de voir si... faites votre vie à vous. Ne vous occupez pas de ce que pensent les autres, de ce que font les autres. Même si vous avez ce sentiment-là, restez-vous en harmonie avec vous-même. Ouais, il y a des gens, vous pouvez penser que ça va pas assez vite. Oh, j'ai de la chance là. Hein. Croyez en votre chance. Hein. Le hasard et la prospérité, l'abondance. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui se fait pas. Pour d'autres, là, j'ai quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis sur les finances, quelqu'un qui est peut-être dans l'entrepreneuriat, qui a son compte, qui se fait du souci sur les finances, sur la peur de manquer. Attention à ça pour certains. Hein. C'est pas vibrer du tout. C'est pas conseillé de vibrer ce genre de peur parce que ça va attirer à vous ce genre de situation. Oh là là. Purée, mais c'est pas possible. J'ai vraiment une mise en lumière, un éveil spirituel de la part d'une énergie masculine. C'est pas forcément
un homme, mais une énergie masculine, qui m'a mis en lumière certaines choses là, qui est en train de s'épanouir et qui est très très protégé. Une situation très très lente, c'est-à-dire que ça dure depuis longtemps. Beaucoup d'obstacles là, au sein pour un homme, ou en tout cas il y a eu beaucoup d'obstacles au sein d'une relation. Si vous avez un crush ou quelqu'un que vous aimez particulièrement, là j'ai des obstacles, des épreuves, de la stagnation, les choses qui évoluaient pas, ben ça évolue. Hein. J'ai une énergie féminine qui de toute façon elle évolue et reste très très positive. J'ai des choses encore qui prennent un peu de temps quand même. Alors, je sais qu'on n'aime pas le temps. Quand on parle du temps, c'est-à-dire qu'on voudrait que ça arrive tout de suite. Moi, je vous invite vraiment à vous en remettre à ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire la source, Dieu si vous êtes croyant, peu importe, mais de vraiment vous en remettre en cette source-là. Parce qu'on est dans l'impatience, mais il faut bien comprendre que on ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous. On le comprend par la suite. Quand les choses arrivent, parce qu'elles finissent par arriver, quand les choses arrivent, on se dit ouais, heureusement que c'est pas arrivé avant parce que j'étais pas prêt ou prête en fait. Et ça, on peut le penser, on peut penser qu'on est prêt ou prête, on peut penser qu'on est ça y est, c'est bon, j'ai travaillé sur moi, maintenant je suis prête à accueillir l'amour. Je vous donne un exemple. Non. Non, et on s'en rend compte parce que quand on rencontre quelqu'un, ben, on a des blessures qui sont réactivées et on repart dans les mêmes schémas. Voilà, donc vous n'êtes pas prêt ou prête à accueillir la bonne personne. Remettez-vous-en à ce qui se passe là-haut. Vous ne savez pas forcément ce qui est bon pour vous. Vous pouvez vous tromper. Donc ça arrivera au bon moment, de toute façon. Voilà, pour être dans la confiance, ça peut aider. Niveau amoureux, relationnel, j'ai envie de prendre le Gilded Rêverie. Ouais, je vais prendre le Gilded Rêverie pour vous, le consultant ou la consultante, au niveau des énergies d'amour. On va voir le message que j'ai. Le vendredi 18 octobre. L'amour. Elles sont belles, celles-là aussi. Purée, mais elles brillent aussi, mais elles sont belles. L'amour. On a de l'amour. Hein. On a quelqu'un qui est très méfiant. Alors, quelqu'un qui est très méfiant, mais qui fait preuve aussi de beaucoup de sagesse par rapport à peut-être un environnement professionnel. Je ne sais pas pourquoi c'est mêlé à l'amour, professionnel ou financier. Ouais, vous avez dû passer. Alors, il y a beaucoup d'amour, mais quand même, hein, il y a dû avoir aussi pas mal de querelles, de trahisons, de non-dits, de choses cachées, de choses comme ça. Pourtant, on a énormément de sentiments. Hein. Donc, je pense que c'est vous, hein, de toute façon, on est dans vos énergies, qui allez être très méfiant ou méfiante. Et pourtant, on vous dit qu'il y a de l'amour. Alors, je ne veux pas vous inciter à prendre des décisions n'importe lesquelles. Hein, vous écoutez-vous, hein, parce que c'est général. Et puis, même si ce n'est pas général, vous êtes quand même maître de votre vie. Hein. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Moi, là, dans ce que je sens. Ah ben, j'ai bim, la méfiance. Hein. En force. C'est pas forcément négatif. Ouais. La méfiance, parce que j'ai quelqu'un qui a gardé espoir et il y a eu un éloignement ou il y a eu une distance. Soit vous avez été dans l'obligation de mettre de la distance, soit quelqu'un en a mis avec vous, peu importe. En tout cas, vous allez être méfiant ou méfiante parce que vous avez été déçu, en fait. Hein. Déçu, blessé. Voilà, j'ai la chance maintenant. J'ai la chance et j'ai de la communication et j'ai des bonnes nouvelles. J'ai quelqu'un qui tombe les masques, hein, qui vous a menti peut-être dans le passé, une énergie masculine, mais qui est très tourné vers l'avenir maintenant. Ou qui s'est menti à lui-même, c'est possible. Il y a eu en tout cas des mensonges et des choses cachées. Là, ça va risque de vraiment vous être révélé, ou en tout cas, on vous donne des nouvelles qui vont vous apaiser. On vous parle de chance, hein. On vous parle de chance, on vous parle de... Ouais. Alors, c'est possible que que ce soit quelqu'un qui connaisse énormément de monde, de par son activité professionnelle, qui a réussi professionnellement, qui a peut-être des soucis en ce moment, hein, qui est un peu la tête dans le trou, là, dans le puits, dans le seau. Mais quelque chose qui va s'avérer très favorable. Pour d'autres, j'ai une relation qui était plus ou moins cachée, secrète, avec le jardin, ça peut être ça aussi, mais qui évolue. Et j'ai par contre, non, mais j'ai une personne qui de toute façon a des choses à régler aussi au niveau financier d'abord. Logistique, financière, je sais pas. Donc vous allez être méfiant, méfiante. En fait, quand je dis méfiant, méfiante, ce que j'entends là, c'est que j'attends de voir. Ok, on verra ce que ça donne. Règle ce que tu as à régler, moi je continue sur mon chemin et puis on verra. Voilà, donc méfiant, méfiante dans ce sens-là. Ben, pour moi, vous allez vers une belle opportunité.
La force. J'ai quelqu'un qui est anxieux. C'est en force, mais j'ai quelqu'un qui a très très peur. Qui est dans les soucis, qui est dans l'anxiété totale de vous faire une surprise et de vous révéler certaines choses. On a peur de savoir comment vous allez le prendre. Vu ce qui s'est passé peut-être et ce que je sens dans le passé, c'est un peu normal qu'on ait peur. Ouais, bon, j'ai de la stabilité. J'ai quelqu'un qui suit son... Vous suivez votre intuition. Ne restez pas bloqué dans le passé. D'accord? Le conseil, mais c'est votre force, donc vous allez y arriver. Hein. Vous ne restez pas bloqué dans le passé, c'est très bien. Vous suivez votre intuition et vous savez qu'il y a des choses de cachées. Vous le savez pertinemment. Vous avez, quoi qu'il en soit, des nouvelles qui arrivent. Et vous allez être tourné vers l'avenir, vous, énergie féminine. Il y a encore besoin de temps. Voilà. Parce qu'il y a ou des blessures encore à guérir, ou tout simplement pas l'envie, quoi. Je suis bien seule. Je suis bien indépendante. Même si tu me donnes des nouvelles, c'est très bien que tu règles d'abord ce que tu as réglé. Je répète, moi j'avance. C'est très positif parce que j'ai quand même beaucoup d'amour. Hein. Et ouais, j'ai ces vipères là qui ressortent tout le temps. Ouais. J'ai une énergie là, courage, la force tranquille. Hein, ça brille. La force tranquille, le courage, quelqu'un de très déterminé, quelqu'un de très très fort, de très charismatique, qui met un terme à quelque chose, qui termine un cycle en tout cas, avec peut-être une union qui était très très malsaine. Alors une union ou une ex-compagne, hein, c'est possible, ou un ex-compagnon, vous adaptez. C'est une personne qui souhaite de la fidélité et de l'authenticité. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. On parle d'une belle amitié aussi. Hein. D'une belle amitié fidèle, sincère, loyale, sur qui vous pouvez compter. Mais j'ai quand même quelqu'un là qui, j'ai l'impression en face de vous, qui s'est effacé énormément et qui s'est oublié complètement. Hein. Pénitence, sacrifice, je sais pas, j'ai ce sentiment-là. Alors le challenge, ben, ça va être de rester bien enraciné. Donc comme vous êtes méfiant, c'est bien d'être méfiant ou méfiante, mais ne restez pas bloqué dans le passé parce que vous allez être trop méfiante. Ne soyez pas trop naïf non plus, naïf, restez ancré dans le passé, n'importe quoi, dans le moment présent. Putain, mais elles durent longtemps mes guidances là, non? De plus en plus. Alors, on va voir ce qui se passe un peu du côté de la personne de votre cœur. J'ai toujours ces choix là, c'est fou. Hein. J'ai toujours le choix, le verdict. Hein. Quelqu'un qui était enfermé, qui s'était enfermé dans une situation basée encore une fois sur de la légèreté, qui était resté bloqué dans cet état d'être, dans cet état d'esprit, alors qu'il y a de l'amour. Et puis je vous dis une belle amitié. Hein. Amitié ambiguë, mais amitié. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et j'ai encore un peu de temps nécessaire pour aller vers une belle réussite. Il y a des trucs de finances à régler du côté de votre autre, je pense. Ici, peut-être par rapport à une énergie féminine. Il doit régler, ou si c'est vous inversez, peu importe. Mais il y a des choses qui doivent être réglées pour vous. De toute façon, j'ai un cadeau et j'ai la chance. C'est quelque chose qui est protégé, une belle projection. Il y a des discussions à venir et tous vos rêves sont susceptibles d'être réalisés. Lui, il rêve, ou elle rêve beaucoup. Il y a des discussions pour se projeter, mais c'est une personne qui s'est brûlé les ailes dans un engagement. Il y a des mauvais choix qui ont été faits. Sans jugement. Ne soyez pas vous non plus dans le jugement. J'ai une victoire sur un retour. Quelqu'un qui vraiment... Ah oui, très très belle victoire. Sur un retour et quelqu'un qui veut pas vous perdre, qui vous aime, ou qui veut vraiment construire quelque chose avec vous. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein, mais... Alors, on va voir si on a un peu plus de renseignements. Hop. Ouais, bon. Et ouais, j'ai des décisions concernant des enfants. J'aime pas trop parler de tout ça, là. J'aime pas. Il y a des décisions qui devaient être prises pour des enfants. Si vous attendiez, par contre, une décision de justice concernant des gardes d'enfants, etc., ça arrive rapidement, là. C'est ce que je sens. Bon, il y a eu des relations éphémères, légères, qui vous paraissaient légères depuis longtemps, et vous avez pris de la distance, ou quelqu'un a pris de la distance par rapport à vous. Mais là, on est dans les énergies plus de votre autre, donc je pense qu'il s'est éloigné un petit peu, parce qu'il avait besoin de régler certaines choses, ou elle avait besoin de vous adapter. Ouais, il y a cette personne qui fait des compromis, depuis longtemps. Ça va prendre aussi encore un peu de temps. En force, en force, on s'est brûlé les ailes, donc maintenant, on n'a plus le choix que d'avancer. Quand on tombe au fond du gouffre, on ne peut pas aller plus bas, on ne peut que remonter. J'ai de la correspondance, j'ai quelqu'un qui s'est enfermé dans une
qui était enfermé, qui était complètement bloqué. C'est fou ça. J'ai une énergie féminine qui rendait une personne très instable et qui l'enfermait dans un système qui n'était pas le bon, hein, parce que la communication, il n'y en avait pas. Hein. Et qui ne veut pas communiquer au sein d'un foyer. J'ai votre autre qui ouvre les yeux quand même. Hein. La clairvoyance, enfin j'ai envie de dire. En force, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux, qui se rend compte de certaines choses. C'est très très positif. Il y a de meilleures énergies du côté de votre autre qui arrivent. Le challenge, c'est la projection. Il a peur, ou elle a peur de se projeter, parce que c'est aussi quelqu'un qui a sûrement beaucoup souffert. Elle se jette dans le travail. Hein. Cherche des opportunités, des soucis peut-être professionnels. Et en fait, j'ai vraiment quelqu'un qui veut revenir vers vous, parce que j'ai l'impression que, comme je vous disais, vraiment, vous êtes sa bouffée d'oxygène. Beaucoup d'apaisement de son côté, il va être apaisé, parce que vous n'allez pas l'envoyer bouler non plus. Il y a quelque chose de tout à fait possible. Il y a tellement d'amour que c'est pas possible autrement, de toute façon, hein, clairement. Là, c'est ce que je sens. J'ai quelqu'un qui revient vers vous pour une belle victoire, qui va pas revenir vers vous pour de l'éphémère. Pas cette fois, en tout cas. Ouais, j'ai la jalousie, de la possessivité, de la médisance, quelqu'un qui s'en va, qui fait le choix de faire partir cette énergie-là. On a mis une personne peut-être aussi en mode culpabilité. Alors, dans la tête de votre autre, si ça vous parle, hop, on y va. Ben voilà, celle-là, elle se déplie bien. Je veux celle-là. Non, je veux celle-là. Oh, c'est pas possible. Hein. Je n'arrive pas à t'oublier. Quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous. Je ne t'ai pas dit toute la vérité. On a vu, on vous le confirme. Il y a quelque chose qui arrive avec la vérité. C'est pas facile pour cette personne parce que vous dire la vérité, ça engendre aussi se mettre à nu, mais avouer ses fautes. Il y a peut-être beaucoup d'ego derrière. Je vais te surprendre. On a beaucoup les mêmes en ce moment. Je me demande si tu es heureuse sans moi. Je ne m'attendais pas à toi. Ouais, je crois qu'on a eu hier même celle-là. Il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui lui est tombé dessus. Peut-être une personne qui a été prise à son propre piège. Tu me donnes envie d'être meilleure. Eh ben dis donc. Oh, j'ai des frissons. C'est beau, hein. C'est beau, c'est tout doux. Encore une année, pour le plaisir. J'ai trop envie de toi, pour le plaisir. Ouais, il y a vraiment quelqu'un, il y a du désir, mais il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup de passion. Tu as le don de m'énerver. Alors effectivement, ne rentre pas dans son jeu, hein, cette personne. Vous n'êtes pas rentré dans son jeu. Hein. Je me suis perdue un moment. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un a fait des erreurs, a été dans le déni total, je sais pas, il y a vraiment, oui, des erreurs et des mauvais choix qui ont été faits, ça c'est sûr, mais beaucoup d'amour. Allez, conclusion. Alors là, c'est les portes magiques de l'univers, j'aime bien. Les portes de l'intuition, là en ce moment, j'approche moins. La loi de l'action. Restez dans l'action. Hein. Restez dans l'action parce que la visualisation, la manifestation, c'est bien, mais si c'est pas ancré en vous et si vous ne faites pas le nécessaire pour que ça avance, la manifestation, elle ne servira à rien. Il faut pour manifester ou rester dans l'action. La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. La 38. Restez très pensée positive, hein, pensée créatrice. Autorisez-vous à rêver et autorisez-vous à penser positif. Votre message. Cette carte met l'accent sur le pouvoir de vos pensées et ouvre un accès direct au réservoir infini du monde. Votre mental crée en permanence et votre situation actuelle en est le fruit. Cette idée est souvent mal comprise ou prise à la légère. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'en saisir toute la magie. Pour obtenir ce que vous voulez, vous avez une réelle aptitude de création et grâce à votre imagination, vous êtes en résonance avec l'intelligence du monde. L'affirmation magique du jour, mes pensées créent ma réalité, j'accepte toute ma puissance et l'abondance de l'univers. Je répète, mes pensées créent ma réalité, j'accepte toute ma puissance et l'abondance de l'univers. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour les énergies cette fois-ci du week-end. Je vous embrasse fort.